Ouais, non, mais le plus normal pour moi, c'est pas le plus normal pour toi. C'est ça, on veut. C'est ça qu'on veut. Tu sais, c'est comme moi, je suis le gars qui a gagné sa vie en avalant une ballonne puis en se la sortant par le cul. Tu sais, c'est comme. Oh boy, OK, tu me demandes mon âge, c'est assez indiscret, là, mais allons-y avec la base. Je m'appelle Mario Cadieux, j'ai 54 ans. Ça, c'est ce qui est écrit sur mon baptistère. Mon médecin dit que j'ai le corps d'un gars de 40, puis mon ex a dit que j'ai le mental d'un homme de 20 ans. Fait que ça dépend tout le temps à qui tu poses la question. Mon métier, c'est je suis comédien. Je suis techniquement un artiste multidisciplinaire. Je suis comédien, musicien, chanteur, magicien, cuisinier, sex symbole, formateur, auteur, script éditeur, réalisateur. Je peux t'en sortir plein, là. Fait que, mais ce qui t'intéresse aujourd'hui, je pense, c'est bonjour, je m'appelle Mario Cadieux, je suis un clown de 54 ans. Bien, Zambo, c'est le personnage que j'ai développé pour me protéger quand j'avais à peu près ton âge, donc à peu près dans la vingtaine. Tout le monde m'appelait le clown, puis en dedans de moi, ça venait me chercher. J'étais comme, ben non, je suis pas un clown, je suis un sculpteur de ballon, je suis un comédien, je sais ça. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, je vais juste embrasser mon clown, puis je vais devenir le meilleur clown que je peux être. Alors, je suis devenu Zamboni le clown. En faisant Zambo, en développant, en me faisant voir, en forçant le monde à me voir. En première compétition de sculpture de ballon, je suis arrivé 450e sur 450. J'étais pas prédisposé à être champion du monde de sculpture de ballon pendant 7 ans. Quand je suis revenu après la première que j'ai gagnée, qui était la 3e compétition, 450e la première, 10e la deuxième, puis j'ai gagné après ça 21 back-à-back. Donc, l'humilité de je vais mettre les 2 genoux à terre, okay, m'a permis de développer ce personnage-là. Comme je pouvais faire n'importe quoi en Zamboni, je faisais de la télé, je faisais des voyages partout dans le monde. J'ai fait des ballons en dessous, j'ai fait une tour Eiffel en dessous de la tour Eiffel. Donc, tu sais, des affaires que le monde font comme ça, de l'air ridicule, mais pour ce genre d'artiste-là, c'était quand même une façon de vivre de mon art. Je donnais un atelier, un workshop à des humoristes. Puis je leur disais, quand tu es sur scène, tu dois te développer une carapace, tu dois te développer un personnage. Et la beauté du personnage, c'est que n'importe quoi qui arrive en show, ça arrive à lui, ça t'arrive pas à toi. À partir du moment où tu es capable de faire une marionnette, donc un personnage qui est bien, comme Zamboni était pour moi, okay, toi, tu peux être en arrière, puis tu peux juste le regarder, puis c'est vraiment le fun à jouer dans ce temps-là. Zambo, ou Zamboni, m'a permis de voir les 2 plus belles, bien, pas les 2 plus belles, mais les 2 antipodes de l'humanité. Au Liban, je visitais des orphelinats, puis des hôpitaux pour enfants. Puis, je voyais tellement d'amour dans ces places-là. Puis, tu sais, comme quoi que la société donne beaucoup à leurs enfants, même s'ils n'ont pas de parents ou quoi que ce soit. Puis, après ça, tu t'en vas voir un camp de réfugiés. Puis, tu fais un show dans un camp de réfugiés, puis le lendemain, le camp de réfugiés n'existe plus. Puis là, tu te dis, bon, ben, il est 8 h le matin, on a un show à 11 h. Il faut aller faire le show quand même. Laisse le clown y aller. L'être humain va en arrière. Le soir, on braille. Mais quand vient le temps de faire le show, on fait le show. En 2011, en 2010, ma mère nous a dit qu'elle avait une indigestion au mois d'octobre. Au mois de novembre, c'était un cancer. En décembre, c'était un cancer généralisé, puis il restait quelques mois à vivre. Toute sa vie, elle voulait avoir une décapotable rouge. Puis elle avait l'argent, là. Elle a tout le temps entendu, puis elle ne l'a jamais fait. On est allé en soins palliatifs avec elle. J'ai cancellé presque tous mes spectacles à l'extérieur, sauf un que je ne pouvais pas canceller, c'était l'Algérie. La veille du départ, ma mère était toujours vivante, mais on savait qu'elle était sur sa fin. Puis j'ai dit, maman, j'irai pas. Je vais rester avec toi, je vais t'accompagner, puis je prendrai comme la tournée va partir, puis je vais aller te rejoindre après. Puis elle dit, non, vas-y, je t'ai mis au monde pour faire rire les enfants. Tu sais, comme ça fait longtemps que tu attends ça, vas-y, puis je vais t'attendre. Le lundi, j'étais sur scène à 3h15 l'après-midi, ce qui est à dire 9h15 ici. Ma mère est décédée, j'étais sur scène, en train de faire rire les enfants. Je me suis senti coupable pendant un bout de temps, mais sais-tu quoi? C'est ce qu'elle voulait. C'est ce qu'elle voulait. Le seul temps où je suis heureux, c'est quand je fais rire le monde. On vit tout sur du temps qui est emprunté. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. On a une petite idée. On espère que ça va être le plus tard possible si on est en santé. Ce que Zambo m'a appris, c'est que je vais me faire la gueule de toute façon. Je suis aussi bien de profiter de la ride quand elle passe.